Bonjour à tous, bonjour chers super parents, bienvenue sur notre session Clésis de soutien à la parentalité. Je suis Élodie Molossa, éducatrice de jeunes enfants, directrice de crèche depuis plus de 10 ans maintenant et coach professionnel. Sur ces sessions que nous allons avoir ensemble, nous allons aborder une thématique assez intéressante, il s'agit de l'enfant haut potentiel. Qui est l'enfant haut potentiel? Quelles sont ses caractéristiques? Comment, en tant que parent, on peut accompagner son enfant quand il est au potentiel au quotidien, dans sa scolarité, dans sa vie sociale. Nous allons découvrir tout cela ensemble. Dans un premier temps, je crois qu'il est important de définir l'enfant haut potentiel. Donc la définition de l'enfant haut potentiel, c'est l'enfant qui manifeste des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Il a un rythme de développement intellectuel qui est nettement supérieur à celui des enfants de son âge. Donc c'est ça en fait la première caractéristique qu'on voit chez l'enfant haut potentiel, c'est qu'il a des compétences, des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Alors, vous avez probablement déjà lu des articles à ce sujet ou vu des reportages, et puis il y a tout un tas de dénominations qu'on leur donne. Le zèbre, le surdoué, l'enfant intellectuellement précoce, l'enfant atypique. Et c'est bien que vous puissiez aussi comprendre quelle est la différence entre tous ces noms. Alors, en réalité, il y a une différence entre haut potentiel, précoce, zèbre et surdoué. Haut potentiel, précoce, zèbre, tout ça, finalement, c'est un peu la même chose. Cet enfant-là, il a des compétences intellectuelles assez importantes, mais qui peuvent varier d'un domaine à l'autre, d'une thématique à une autre. Il peut être très très bon dans un domaine, très très bon dans le sport, très très bon dans la maîtrise du vocabulaire, et puis un peu moins bon dans tout ce qui va être graphique, dessin, etc. L'enfant surdoué, lui, il est bon partout. Il est très bon partout. Voilà, sa douance, elle s'exprime vraiment dans tous les domaines et dans toutes les thématiques qu'il rencontre. Voilà les différences qui sont importantes de connaître à ce niveau-là. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'enfant haut potentiel, il n'y a pas de typologie particulière. Il peut avoir plusieurs profils d'enfants haut potentiel. Vous pouvez avoir l'enfant qui réussit bien. Cet enfant-là, à l'école, ça se passe bien, il a des bonnes notes, il aime aller à l'école, il prend plaisir dans sa vie scolaire. Pour lui, tout va bien. Il y a l'enfant, par exemple, qui va être obstiné et provocateur. Cet enfant-là, il est dans la provocation, comme le titre l'indique, avec les adultes. Il est en provocation il est en confrontation, avec, par exemple, le corps enseignant. Il a du mal à s'intégrer, il s'ennuie en classe, il peut être même perturbateur parfois. Mais cela n'empêche pas qu'il ait des compétences intellectuelles importantes, qu'il ne soit pas du coup décelé à cause de ses problèmes de comportement. Vous avez l'enfant effacé. Alors lui, il est haut potentiel, mais il est complètement inhibé dans sa douance. Il ne l'exprime pas, il est introverti, il paraît timide, même dans son milieu social, dans son milieu familial, il n'exprime pas forcément sa douance, et cet enfant-là, pourtant, est haut potentiel. Puis vous avez l'enfant qui décroche en classe. Cet enfant, il n'arrive pas, il exprime des difficultés à s'intégrer dans son environnement scolaire, par exemple. Il décroche en classe, il n'arrive pas à avoir de bonnes notes, les méthodes éducatives, les méthodes pédagogiques qu'on lui propose ne lui conviennent pas, la manière dont sont faits les cours ne lui conviennent pas, et du coup, il décroche et il a de mauvaises notes. Donc vous voyez, il peut avoir autant d'enfants au potentiel que de typologie en termes de caractère. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous pouvez toujours être accompagné par un professionnel comme un psychologue ou un pédopsychiatre si vous avez des questions sur le comportement de votre enfant. Et ce qui me vient à évoquer le sujet qui fait qu'aujourd'hui on peut dire que voilà, mon enfant est haut potentiel. Eh bien c'est le test WISC, W-I-S-C. Ce test, il ne peut être fait qu'auprès de psychologues ou de pédopsychiatres. Seul ce test a une validité scientifique pour dire que votre enfant est haut potentiel ou surdoué. C'est un test d'intelligence qui détermine le quotient intellectuel de votre enfant et avec lequel vous obtenez son profil cognitif intellectuel. Donc c'est très intéressant parce que ce profil d'intelligence cognitive, il se décompose en 5 composantes, si je puis dire. Il y a l'indice de compréhension verbale, l'indice visio-spatial,
l'indice de raisonnement fluide, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Et donc avec ce psychologue ou ce professionnel, vous allez donc effectuer ce test avec votre enfant, avoir les résultats de ces 5 indices de cognitive intellectuelle, et ce professionnel vous fera donc une restitution. Et au cours de cette restitution, on vous dira, votre enfant il est très doué dans tel domaine, un peu moins dans tel domaine, voilà son niveau de quotient intellectuel. Alors c'était très intéressant de parler du quotient intellectuel parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup de gens font des tests. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant haut potentiel, son quotient intellectuel, on considère qu'il est haut potentiel quand son quotient intellectuel atteint le chiffre de 130 et plus. Voilà. Si votre enfant est à 125, 127, on dit qu'il a des prédispositions, en tout cas qu'il est très intelligent, qu'il a de très bonnes capacités, mais il n'est pas haut potentiel. En tout cas, il s'en approche. C'est intéressant aussi de voir les chiffres pour que vous puissiez un peu vous projeter, vous imaginer un peu, si vous avez un enfant au potentiel, comment ça se déploie un peu sur le territoire national. Donc en France aujourd'hui, l'OMS estime au nombre de 200 000, c'est important, enfants au potentiel en France. 200 000, sont beaucoup. Ce qui correspond à peu près 5 enfants sur 100 est au potentiel. Et dans une classe, à peu près, vous en avez 2 par classe. Voilà, quand ils sont détectés. Mais ce qui est aussi bien de savoir, c'est qu'il y a un enfant sur 3 au potentiel qui est en échec scolaire. C'est pour ça que c'est très important de vous faire accompagner quand vous avez des doutes, quand il y a des petites choses dans votre quotidien avec votre enfant qui vous pose question, de vous faire accompagner par un professionnel qui pourra détecter avec vous et verbaliser, officialiser que votre enfant est au potentiel et puis vous faire accompagner pour être aidé, soutenu dans votre rôle de parent s'il y a des problèmes de comportement qui s'attachent à cette douance. Alors, on passe un peu au chapitre suivant, qui est un chapitre très intéressant puisqu'on va voir ensemble les caractéristiques de l'enfant au potentiel. Alors, j'ai tendance à dire qu'il faut être très prudent sur ces caractéristiques et il faut vraiment en cocher plusieurs pour pouvoir dire oui, mon enfant peut être au potentiel. En tout cas, ça vous donnera déjà une idée si votre enfant est au potentiel. Vous allez reconnaître votre enfant dans ce que je vais vous décrire. Dans un premier temps, l'enfant au potentiel, il est hypersensible. Il a une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Par exemple, au niveau de la sensorialité, les 5 sens, il peut être très dérangé par le bruit, par exemple, ou être très sensible aux odeurs. Au niveau du toucher, il y a peut-être des matières qu'il ne supporte pas. Ça, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Et puis l'hypersensibilité émotionnelle, c'est un enfant qui se prend toutes les émotions de plein fouet et qui peut très vite passer d'une émotion à une autre. Et puis surtout, il est en capacité aussi de voir en face de lui un adulte et un enfant, de comprendre ses émotions, de les vivre avec lui. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la dysynchronie. La dysynchronie, c'est tout simplement le fait que votre enfant peut être très bon d'un point de vue intellectuel et avoir plus de petites difficultés au niveau psychomoteur, par exemple. L'enfant au potentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas forcément très bon dans tous les domaines, dans toutes les matières. Il y a parfois des petites différences. C'est ce qu'on appelle la dysynchronie. En troisième caractéristique, on a la susceptibilité. Ce sont des enfants qui sont souvent très susceptibles. La moindre chose qui leur est dite, le prennent très au sérieux. Ils sont très conscients d'ailleurs de leurs failles, en fait, ces enfants-là. Ils sont très conscients aussi des failles des adultes, souvent. Et c'est pour ça qu'ils ont une manière de réagir un petit peu assez brute, je dirais, sur la susceptibilité. Ils peuvent vite faire la tête d'un moment à un autre. Voilà, donc ça, c'est la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, c'est le langage. Ce sont des enfants qui ont un vocabulaire très riche. Et ça, si vous avez un enfant au potentiel, vous l'avez probablement déjà remarqué, parfois dès la petite enfance. Ils nous sortent des mots, on se dit mais comment tu peux connaître ce mot-là? C'est incroyable, et puis vous vous demandez où est-ce qu'ils l'ont entendu. En cinquième caractéristique, il y a l'humour. Effectivement, ce sont des enfants qui sont très très drôles, qui comprennent même le second degré, ils ont beaucoup d'humour, ils aiment beaucoup blaguer.
sont plutôt des enfants qui aiment aussi avoir des échanges comme ça, sur le ton de l'humour souvent. Voilà, ça c'est une des caractéristiques. Il y a également le fait que ces enfants aient un très mauvais rapport à l'échec. Ça, c'est une caractéristique qui est assez importante et à souligner parce que souvent on ne comprend pas. Cet enfant-là, justement, dans l'une de ses caractéristiques, il est perfectionniste et donc il a beaucoup de mal à vivre l'échec. Il faut que tout soit très bien fait pour lui, il faut que tout soit comme il l'a imaginé dans sa tête. Parfois, ça met beaucoup de temps, ça peut même agacer les adultes parce que vous vous dites, non, c'est très bien comme tu as fait là, il est très bien, elle est très bien ta lettre, il est très bien ton dessin, et l'enfant, lui, n'est pas satisfait. Donc, il est perfectionniste et donc a du mal à bien vivre l'échec. C'est un enfant aussi qui a une grande curiosité intellectuelle. Voilà, ils ont soif d'apprendre, tout les intéresse ou pas, ou des fois c'est aussi par période. Vous avez des enfants qui vont se passionner pour des sujets pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, ils vont passer à un autre sujet. Ils ont une curiosité intellectuelle, je dirais, qui vient d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin spécialement que l'adulte leur dise « Ah ben tiens, regarde, tu peux découvrir ceci ou cela ». Souvent, ils y vont par eux-mêmes. Ils sont très autonomes dans la recherche des choses qui les intéressent. Ils ont également une facilité d'apprentissage. Bien évidemment, un enfant au potentiel, il a donc une grande capacité intellectuelle, il est très curieux et donc il a aussi cette facilité d'apprendre. Pour lui, entendre, c'est apprendre. Voilà. Donc, si vous avez un enfant qui est comme ça, vous lui parlez une fois de quelque chose, il a retenu, il est en cours, il entend le cours. Vous voyez par exemple, pour des enfants un peu plus grands, qu'il n'a pas besoin de réviser sa leçon parce qu'il a entendu le cours en classe. Voilà, il vous cite le cours le soir. Voilà, ils ont une facilité d'apprentissage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une pensée en arborescence. Ça, c'est ce qu'on retrouve, même chez les adultes, d'ailleurs, au potentiel. Leur pensée peut sembler aller dans tous les sens parfois. Mais finalement, non. C'est pas une pensée qui va dans tous les sens. C'est juste que quand ils ont une idée en tête, une pensée qui leur vient, ils y voient toutes les possibilités. Et donc, quand ils parlent ou qu'ils pensent à voix haute, vous avez l'impression un peu que ça va dans tous les sens. Mais eux, ils ont fait le lien avec une image, une situation, et puis pouf, 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 ça leur fait penser à plein de choses. C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est une pensée qui doit être nourrie, qui doit être aussi cadrée, gérée, parce que quand on a une pensée en arborescence, on va un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais pour la personne qui n'est pas au potentiel, on peut penser que l'enfant ou que la personne va dans tous les sens, et donc on doit apprendre à canaliser cette pensée. Voilà. Il y a également, comme autre thématique, comme autre caractéristique, le sens de l'injustice. L'enfant au potentiel, il ne supporte pas l'injustice et il est très au fait des règles et des consignes. Elles doivent être respectées. Mais l'enfant au potentiel, lui, peut ne pas respecter ces consignes-là parce qu'il a une propre façon, une définition lui-même de la consigne. Parfois, il invente sa propre consigne parce qu'il est dans son univers et donc à ce moment-là, il peut déroger à la règle mais dans sa consigne à lui. Voilà, donc il a le sens de la justice. Ce sont des enfants qui sont empathiques. Ça, on en a un petit peu parlé sur l'hypersensibilité, sur le fait qu'ils soient vraiment ouverts aux autres, hypersensibilité émotionnelle, ouverts aux autres. Donc ils ont cette empathie, ils sont souvent touchés par ce que ressentent les autres, qu'ils soient adultes ou enfants. Et puis ce sont des enfants qui peuvent être individualistes, ils ont une tendance à avoir leur propre raisonnement et pour ça parfois ils peuvent se sentir un peu seuls parfois. Donc je dis individualiste, mais c'est plus dans l'idée que cet enfant-là, il peut se retrouver enfermé parce que sa pensée est particulière, parce qu'à un moment il se rend compte qu'il n'est pas comme les autres et donc du coup il s'enferme un petit peu. Donc ça c'est, on vient de détailler un peu les caractéristiques principales de l'enfant au potentiel. Je ne sais pas si vous avez peut-être reconnu quelques caractéristiques chez votre enfant. En tout cas, ça sera toujours important d'en parler. Ce qui est important de retenir dans cette première vidéo, c'est 4 choses essentielles. La première, c'est que si votre enfant est au potentiel ou surdoué, si vous avez des doutes sur sa douance,
c'est important que vous vous fassiez accompagner par un professionnel qui sera en mesure de vous donner tous les outils nécessaires pour bien accompagner votre enfant. Et également chez Clésis, nous avons une équipe pédagogique qui va être à votre écoute pour pouvoir vous aider dans ce sens. La deuxième chose, c'est le test WISC, donc le test de QI, qui va déterminer si votre enfant est haut potentiel. Ce test ne peut être réalisé qu'auprès ou qu'avec un psychologue. C'est important de le savoir. En troisième point, voilà, il y a une différence entre l'enfant précoce et l'enfant haut potentiel. Donc, entre l'enfant surdoué et l'enfant haut potentiel. Il faut savoir que si votre enfant est haut potentiel ou précoce, il est bon dans beaucoup de domaines, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il l'est moins. Voilà, l'enfant surdoué, lui, est bon dans tous les domaines. Donc, pas, de doute à ce niveau-là. Si vous voyez que votre enfant est très bon dans plusieurs domaines, mais moins dans d'autres, faut pas vous dire « Ah ben non, alors ça veut dire qu'il l'est pas ». Non, au contraire, ça peut être un des signes révélateurs de sa douance. Et puis, en dernier point, rappelez les principales caractéristiques de l'enfant haut potentiel. Il est hypersensible, il est perfectionniste, il a le sens de la justice, il a une curiosité intellectuelle, il a du mal à gérer l'échec. Toutes ces caractéristiques-là sont importantes pour définir un petit peu et puis pour réussir à se dire « mon enfant est haut potentiel ou pas ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura déjà éclairé sur l'enfant haut potentiel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à contacter l'équipe pédagogique de Clésis si vous avez des questions à ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine session vidéo.